Coucou tout le monde, alors voici une petite vidéo pour le tuto du soleil. Donc c'est ce soleil là. Donc on peut le faire de plusieurs grandeurs bien sûr, mais bon après c'est votre choix. Donc on va commencer par le matériel. Donc une lame pour couper juste les pins de fimo. Un scalpel. Hop. Un clou à œil si vous voulez attacher votre création, un cure-dent, des emporte-pièces. Donc après ça dépend de la grandeur que vous voulez faire votre soleil, donc petit, grand, enfin c'est comme vous voulez. D'un pinceau en silicone, donc ça c'est vraiment si vous voulez, hein, mais personnellement pour ajouter les détails je préfère. Ensuite pour les pins de fimo, alors vous aurez besoin de la fimo blanche couleur 0, enfin numéro 0, la noire numéro 9, de la jaune numéro 16, de la orange numéro 42, de la lavande numéro 62, et de ces deux couleurs là en effect, donc la 204 du rouge translucide et la 205, je sais plus le nom, du rosé. Voilà, donc après les couleurs vous faites comme vous voulez, hein. Ça c'est les couleurs pour justement faire ce petit soleil là, mais bon après vous pouvez changer. Donc, on va commencer par prendre l'orange. Donc il y a déjà un bout qui était coupé et je vais en couper un deuxième. Voilà, hop, qu'on va tout simplement mélanger. Donc on va venir former une grosse boule qu'on va venir ensuite hop, aplatir avec notre rouleau. Oui, j'ai oublié de préciser le rouleau dans le matériel. Donc on va venir aplatir pour qu'il y ait partout la même épaisseur. Donc moi j'ai pris cet emporte-pièce là, il faut juste qu'il passe. Donc on va aplatir jusqu'à ce qu'il passe. Voilà, je crois que là ça doit être bon. Voilà, et on va venir tout simplement faire notre forme en appuyant. Voilà, donc petit conseil pour pas tout arracher. Moi personnellement je prends le scalpel. Hop. Voilà. Si j'y arrive. Voilà. Je disais, moi je prends le scalpel. Je viens couper un petit peu là. Et comme ça, tout le tour s'enlève très facilement. Donc voilà notre forme. Alors là, elle est pas mal, mais des fois il y a des petits chenilles qui traînent là, des petits bouts de fimo. Alors il faut juste venir comme ça pour les enlever. Donc maintenant cette forme là, on va la mettre de côté. Donc ensuite on va former une petite boule de jaune qu'on va venir tout simplement écraser pour que ça forme un rond. Voilà. Et ce rond, on va venir le placer au milieu de notre fleur. Et on va venir l'agrandir. Hop. Voilà, et on va venir appuyer sur les bords. Donc là on voit très bien la différence entre ici et ici. On va appuyer sur les bords pour qu'en fait il adhère tout simplement à la pâte orange. Hop. Tout en gardant bien le rond.
Voilà, j'essaie de faire le plus rond possible. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc ensuite on va faire deux petites boules noires comme celle-ci. Donc on va bien faire un petit rond et on va venir, hop, on va venir juste l'écraser. Voilà, pour que ça forme en rond, comme celui-ci. Ensuite, on va former deux petites boules, mais alors mini boules blanches. Donc, une super petite et, hop, si j'arrive à la poser, une un peu plus grosse. Donc, on va prendre, hop, notre noir que je vais mettre ici. On va écraser la grosse. Faut juste l'écraser, c'est tout. Et on va venir la placer sur notre noir. Comme ça. Hop. Pour qu'on voie mieux. Ah, j'étais presque. Voilà. Et on va venir appuyer dessus. Pour bien l'incorporer à la noire. Et on va faire la même chose avec la petite. On l'écrase. On va venir la prendre avec le pinceau. Et on va venir... Oula. La mettre ici. Et la même chose, on écrase. Donc voilà. Si j'arrive à vous le montrer, voilà notre petit œil. Et on va faire la même chose avec l'autre. Donc voilà, une fois que nos deux yeux sont faits, ce que ça donne. Et on va les mettre de côté. Donc maintenant, on va prendre la couleur lavande pour faire le petit nœud. Donc on va faire 3 boules, 2 de la même taille et une plus petite. Alors, hop, on prend les plus grosses, enfin une des plus grosses. Voilà. On prend une des plus grosses et on va juste la rouler pour faire un espèce de petit boudin. Hop. Voilà. Ensuite, ce petit boudin, on va venir un petit peu l'écraser. Voilà. Et on va prendre notre cure-dent. Et donc, on va tenir une partie du petit cylindre, on va dire ça comme ça. Et avec le cure-dent, on va venir, si j'y arrive, hop, appuyer là. Voilà. On va venir appuyer là. Et ensuite, on prend notre petit cylindre et on va venir faire, hop, des marques ici. Hop, on voit pas. Et ici. Voilà. Donc, je suis pas une spécialiste des nœuds. Donc voilà de plus près ce que ça donne. Et on va faire la même chose avec la deuxième grosse boule. Donc voilà, une fois qu'on a fait la même chose avec la deuxième, on va mettre ces 3 petites choses, on va dire ça comme ça, de côté. Ensuite, on va prendre un bout d'orange qu'on va passer dans la pasta machine. Moi, je la passe au cran numéro 2. Si vous n'avez pas de pasta machine, ce n'est pas grave. Faut juste faire un petit peu moins épais que ce qu'on a fait pour le soleil tout à l'heure. Donc maintenant, on va essayer de faire la mèche du soleil. Donc si je vous remonte le soleil, je parle de la mèche qui est ici.
Donc ça c'est pas du tout facile, je le dis tout de suite. Alors on va prendre notre scalpel et en fait on va tout simplement essayer de faire la forme d'une mèche. Bon, ce n'est pas grave si le haut est pas joli, on s'en fiche. Parce qu'on ne le voit pas vu qu'il y a le nœud dessus. Hop, désolée, on voit rien de ce que je fais. Donc voilà ma première mèche. Ça va, elle est pas mal. Juste l'arrondir un petit peu. Voilà. Et une deuxième. Alors je vais enlever celle-ci. Qu'on va mettre de côté. Et je vais faire une deuxième mèche. Hop. Cette fois plus petite. Donc ça, enfin il n'y a pas vraiment de technique quoi. C'est juste pas facile, c'est tout. Donc voilà, j'ai fait une mini mèche que je vais arrondir. Hop. Et voilà ce que ça me donne. Donc voilà, maintenant on a tous les éléments du soleil. Donc on a notre base, nos yeux, le petit nœud, hop, avec le troisième, et nos mèches, hop, qu'on voit pas. Donc maintenant on va tout assembler. Donc on va commencer par les mèches. Donc on va venir positionner la mèche comme ceci. Hop, on voit peut-être pas très bien. Et on va un petit peu l'appuyer. Voilà. Ensuite, on va prendre l'autre mèche plus petite. Et on va la mettre juste à côté. Et appuie. Voilà ce que ça donne. Alors le haut, c'est pas joli, hein. Mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, on va venir placer le nœud. Alors personnellement, je prends le pinceau en silicone. Donc pour la forme du nœud, où on a fait ici avec le cure-dent, ça va à l'extérieur. Donc le nœud il doit recouvrir bien la mèche. Oula. Je suis désolée si je passe devant avec ma main, mais c'est petit donc c'est pas facile. Voilà. Voilà, comme ça. Comme ça. On va venir placer le deuxième un peu plus loin. Et on va prendre la troisième boule qu'on avait fait tout à l'heure. On va faire une forme de cylindre qu'on va aplatir. Et ce cylindre, on va venir le placer sur le nœud. Voilà, ça forme le nœud. Donc on a notre mèche, notre petit nœud. Maintenant, on va positionner les yeux. Alors, les yeux, où on a notre plus gros rond blanc, ça va aller comme ça. Donc on va les positionner pas trop près, hop, de la frange, à peu près à cette distance là. Donc avant d'appuyer, il faut bien les positionner les yeux, parce que sinon, si ça ne nous convient pas, ça va pas le faire. Voilà. Donc moi je trouve que j'ai bien positionné les yeux, et donc je vais appuyer. Voilà.
Une fois qu'on a fait ça, on a presque tout notre petit soleil, mais il reste à faire les joues et la bouche. Alors la bouche c'est tout simple, on va la faire directement maintenant. On va prendre le cure-dent. Alors là il faut bien viser parce qu'on n'a qu'un seul essai. Je prends mon exemple à côté pour être sûr. Et on va venir faire un trou au milieu. Là. Donc un trou qu'on agrandit un peu. Hop. Et voilà, on a fait la bouche. Donc maintenant on va faire les petites joues. Donc personnellement pour les joues, je les aime ni trop rose clair ni trop rose foncé. Donc je fais un mélange de justement la pâte numéro 205 et 204. Donc en fait c'est un mélange que je fais des deux, à peu près de la même quantité le mélange. Et ça va me donner une pâte comme ça, on voit pas très bien parce qu'elle est toute petite. Donc avec cette pâte là, donc vraiment la couleur des joues vous faites comme vous voulez, après c'est chacun ses goûts. Donc vous allez faire deux petites boulettes, on va prendre notre soleil, que vous allez un petit peu appuyer mais pas trop parce qu'il faut aussi un peu de relief. D'ailleurs là j'ai trop appuyé, je vais la reformer. Vraiment pas trop parce qu'après enfin c'est mieux avec du relief. Voilà, donc une petite boule qu'on va venir placer juste là. Oh pardon, on voit rien. Juste là sous l'œil. Comme ça. On va faire la même chose avec l'autre. Hop. Donc avant de bien appuyer, contrôlez que les deux joues soient à peu près au même niveau. Voilà. Et voilà, notre petit soleil est fini. Donc après, si vous voulez l'accrocher, moi personnellement, sur l'autre soleil, j'ai mis le clou ici. Mais bon, après vous pouvez le mettre exactement où vous voulez. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je suis désolée des fois si on voyait pas très bien ce que je faisais parce que c'est assez petit, donc c'est assez difficile de montrer. Donc comme je disais, j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à bientôt. Salut!